Très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, on se retrouve pour un autre numéro. Bonjour Sali, bienvenue dans ce magazine intitulé Grand Format qui vous a été toujours présenté par votre humble serviteur Vitalo Mabiala. Vous allez nous suivre à la télévision, vous allez nous suivre à la radio. Et voilà, nous allons encore recevoir un habitué de ces magazines. Lui, c'est l'honorable Sisivimbi Gelson. Il est député provincial, élu de Mwanda, président de la commission ECOFIN à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous allons, comme je l'ai dit, nous allons encore les recevoir au cours de ces magazines où nous allons nous entretenir sur des sujets qui continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité côtière de Mwanda, notamment dossier électrification de la cité de Mwanda et aussi nous allons parler de l'insécurité. Voilà, sans plus tarder, nous allons les recevoir. Honorable Sissi Vimbi, bonjour Sali. Bonjour Monsieur Vital. Vous allez bien, honorable? Oui, Dieu fait grâce. En vacances parlementaires. En vacances parlementaires, mais toujours au service du peuple. Et ça se passe bien, honorable? Ah oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Très bien, honorable. D'entrée de jeu, Nalingaki a expliqué, a faire comprendre bana Mwanda Bazolanda Biso, a éclairé opinion par rapport à Makambo Oyozoli kana cité à Mwanda. Honorable Sissi Vimbi, nous avons appris que PIC a repris les travaux. Alors, Biso Toyebi que c'est l'honorable Sissi Vimbi qui avait entrepris les démarches pour que Makambo Oyo et comme réalité Lelo et Salama Bongo. Et to moni moi ba récupération politique zo Salama na dossier Oyo. Alors, vous-même, les concernés, ni no kokoloba na bana Mwanda Bazolanda Biso. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que Oetozanango, c'est l'intérêt de Mwanda que Biso Nyonso, il faut tout bundela. C'est Mwanda qui nous a envoyé là où nous sommes et c'est donc Mwanda qui doit bénéficier de nos services. Je crois que PIC a repris les travaux, c'est bon. Mais tout part d'un point. Pourquoi PIC a arrêté, pourquoi il a repris. Il faut commencer par là. Moi, je pense que PIC azali prestataire ya CGFM, azwaki marché na CGFM pona ko sala assainissement ya réseau ya Mwanda ya SNEL. Liboso ezalaki assainissement ya réseau. Il n'avait jamais eu un marché pour électrifier. Okay. C'est pour assainir les réseaux. C'est ça. Donc peut-être c'est le peuple qui était ignorant. Bon, pas seulement ignorant, mais aussi peut-être que l'information était mal orientée ou mal donnée. Mais au moins, PIC ayaki kosala assainissement ya réseau. Très bien. Pourquoi? Parce que sur demande ya bato ebele basengaka Perenco a électrifier Mwanda, comme il le fait ailleurs. La raison que Perenco avance a koki ko baki sa puissance na ye na Mwanda, cité Mwanda te, parce que ba retour esalemaka. Et pesaka ba retour na ba installation na ye. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça que Perenco va donner une condition. Et si vous voulez que j'ajoute une puissance, je ne sais pas comment les techniciens appellent ça, une puissance ou une tension. Si vous voulez que je le fasse, il faut alors assainir votre réseau. C'est comme ça que la CGFM a pris des dispositions pour assainir les réseaux. Les travaux ont commencé et à la fin, Perenco va se rebiffer. Perenco va dire, écoutez, en tout cas, j'ai trop de charges et je ne donne plus. Moni soki ba lakio eloko. Ozo sala en fonction eloko wana ba lakio. C'est ce qui a fait que PIC arrête les travaux. Parce que
eloko oyo ye azolandela eza susu yango te. Donc techniquement parlant, place oyo faut que nous la production ya courant. Parce que lui n'était pas en train de préparer une production. Je dis bien azako sala assainissement. Kobongisa. Voilà. Biloko e koma e nuna wana e kufa. Très bien. Alors mais la production viendrait de Perenco. Mais comme Perenco serait bif, PIC n'avait plus de raison à continuer Moussala. Parce qu'il va aller où avec ça? Place où yazo kende ya kozwila ba pekisi. Donc il s'est arrêté là. C'est comme ça que les travaux se sont arrêtés. Les travaux se sont arrêtés pour cette raison-là. Il n'y avait pas une autre. C'est pour cette raison-là. Voilà. Maintenant que Perenco serait bif, bon, c'est une entreprise privée, après tout, nous n'avons pas à lui imposer un rythme de travail. Donc, ah boy, ok. Maintenant, il faut réfléchir autrement. C'est comme ça que PIC, étant déjà en relation avec ANSER, ANSER, c'est une agence nationale qui s'occupe de l'électrification rurale. Okay. Et dans ce cadre-là, ANSER a outil pour électrifier petit séminaire Yambataki et la Mayombe. C'est là où PIC fera une connaissance avec Batouana, avec ces plusieurs marchés au Yazouakana Bango. PIC traite bien avec ces gens. PIC c'est Papi Kiakala, PIC est un combat société naïe, mais laissez qu'on l'appelle comme ça. Okay. Quand PIC obtient un rendez-vous avec ANSER, quand je dis ANSER, c'est avec M. Cyprien, qui est le directeur général, il y a ANSER. Okay. PIC va nous associer. Parce que il dit, le kola nazo kutananaye, malam to associé, ba député, pour que ils soient poids. C'est par là que Papi Kiakala va m'appeler. Honorable Ozawa Pilona Zanandako, état à Matadi, il me dit, en tout cas, coupez-vous un morceau au Kutanga na Mwanda. Nazana Mwanda, avec le directeur Cyprien, il y a ANSER. C'était le 16 août 2024. Ah, vous reconnaissez même la date? Oui, c'était le 16 août 2024 que PIC m'appelle comme ça. Moi, à mon tour, j'appelle mes collègues, honorable Jean Dombassi et honorable Moyo, Napesi Bango Nouvelle. Et le 17 août 2024, nous nous sommes retrouvés autour d'une table en présence de M. Cyprien, directeur général, il y a ANSER. Nous sommes trouvés autour d'une table à Mwanda. À Mwanda. C'était à l'hôtel Macaire. Vous avez cabinet message, député provinciaux. 3 députés provinciaux, lui-même le directeur général, Papi Kiakala de PIC, Teddy Tendai en tant que délégué à CGFM, Nelson Tamba en tant que délégué à CGFM aussi. Nous nous sommes retrouvés là-bas autour d'une réunion où on avait préparé une éventuelle solution qui viendrait de ANSER. Je me réserve encore de dire qu'est-ce que ANSER a promis faire. Tosili Siwana, nous sommes dispersés. C'est dans les cours, il y a Makambo que d'autres informations vont naître. Mais ce qui est vrai, c'est que les soucis, c'est que Mwanda se retrouve. Je répète, les soucis, c'est que Mwanda se retrouve. Alors, maintenant là, tu as dit que PIC a repris les travaux. Oui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que PIC est en train de faire pour le moment? Population Fobayeba, parce que quand on nous dit, oh, Elinge Pela, bon, tant que Pelate, population a changé langage. Et Kozala, Boko Sibiso, Bosali Boy. PIC, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas que pour Epela Lelo. Oh. Il est en train de désorienter son schéma de Perenco à ANSER. C'est ce qu'il fait. Il est sur place. Parce que Perenco n'est plus producteur. Perenco ne va plus donner la production. La production des mégawatts. Voilà. Donc, comme la tension ne viendrait plus de Perenco, pardon.
tension, puissance, mégawatt, ça c'est technique. Nous parlons littérature. Voilà. Donc, Kazaliko désorienté schéma. Il désoriente ce qu'il avait fait en direction de Perenco, à Tindango en direction il y a ouvrage Anser fois ça là. Alors maintenant, c'est l'Anser qui va, disons, construire une centrale. Je me suis réservé de te dire tout ça, mais j'ai dit que Anser va faire un ouvrage. Okay. Hein? Cet ouvrage un ouvrage de production. Un ouvrage de production. Vous comprenez? Oui. Alors, comme Anser a ces projets-là, maintenant il faut que PIC désoriente son schéma d'assainissement au lieu et en direction de Perenco, à Zongisango en direction, il y a Anser. C'est ces travaux-là que PIC est en train de faire pour le moment. Et donc, je crois que nous avons tous injurié CGFM, ça. Mais il faut comprendre qu'il y avait des contraintes au Yesalaï que Misale Telema. C'est ces contraintes que je vais de vous expliquer. Si Perenco avait accepté de donner la production, on évaluerait CGFM très bien à ce moment-là. Vous voyez? Okay. Nous allions l'évaluer très bien et nous allions aussi évaluer PIC très bien. Ce qui Perenco andi magako pesa ndenge bako rezalaki. Mais malheureusement, bon, juste une parenthèse. Nini salaki que Perenco a boya lisusu. Pendant que andimaki mais a boya lisusu. C'est est-ce que vous avez raison, ba cause? Mais je viens de vous dire que c'est une entreprise privée. Ezaya bisoté, Ezaya privé. Et donc, peut-être qu'à mon avis qui devient trop chargé ou que que sais-je encore, alors que je n'ai plus la possibilité de donner. C'est comme Yoso qui n'a eu que samedi n'a payé $60 et que je n'ai plus ça. Qu'est-ce que je vais te dire? Vital, je ne te donne plus. Voilà. C'est ça, non? Oui. Donc, c'est comme si dans ce sens-là, à couper ça sous-souté, bon. On n'a pas à fouiller jusque dans les narines pour te dire qu'est-ce qu'il y a là-bas. Non. Donc c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous comprenons que ce sont les députés provinciaux qui avaient entrepris les démarches pour que Marambongwe Zalaboyi. Je te confirme que c'était le 17 août 2024. Je peux même te faire voir la carte de visite de M. Cyprien. C'est ça. C'est sa carte de visite. Cyprien Moussima. Voilà. C'est lui le directeur général de Anser. Donc, on était avec lui. L'honorable Ndombasi est là, l'honorable Moyo est là, Nelson Tamba est là, Teddy Tendai est là. Et voilà. Donc, nous avons été avec lui sur appel de Papi Kiakala. C'est lui qui nous a associés dans la course pour que saisir balle au bon, comme le directeur général s'est retrouvé en Mwanda ces jours-là. Et nous avons parlé de tout ça. Mais nous apprenons qu'il y aurait une récupération politique dans cette affaire. Bon, ça, ce n'est pas notre problème, nous. Je continue à vous dire que ce qui est important, c'est que Mwanda gagne. Quand Mwanda gagne, ça s'arrête là. Tu sais, Vital, nous, même quand on était dans la société civile, on avait beaucoup fait sans médiatisation. Vous voyez? C'est pourquoi les gens peut-être n'avaient pas compris nos efforts. Mais maintenant, en politique, ça change. Je suis pas habitué dans ça. Je suis en train de me forcer na elo kwango parce que na mesana na ngote. Dans la société civile, on a fait beaucoup d'actions à Mwanda. Oti lelo na lobaka que naza leader na côté wana. Mais c'est non médiatisé et yeba na ba. Mais batu bayebi peut-être on les condamne pas. Maintenant ici comme c'est la politique ezo senga bongo. Nous sommes obligés de vous amener dans ce terrain-là. Mais du moins, le 17 août 2024, nous avons été avec M. Cyprien, directeur général de Anser, pour parler de l'électrification de Mwanda. Et c'était un projet retenu à cette date-là. Voilà. Honorable, merci beaucoup. Mais ce qui n'a tout ni aux questions là, parce que moi, en tant que journaliste, j'ai fait mes investigations. Nayoki, il y aurait une récupération politique, netikaka, batumoko ke, bangonde,
basali ba lobbying, basali ba effort pour que ba résultat ezala lolenge wana sur terrain. Donc, Bon, mais moi, la population doit savoir que les députés ont pesé, bah, ça qui quand même, bah, effort pour que Masolango ait commandé wana. Bon, au moins, moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais j'ai continué à répéter que les dénominateurs communs est que Mwanda gagne. Quand Mwanda gagne, bon, le reste, c'est la comédie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer. L'honorable Sissi Vimbi, lobby Ozalaki, coordonnateur de la société civile, na Mwanda. Biso toyebi, ba action yo mena, makambo sala, en tant que coordonnateur de la société civile, mais les lois apparemment, société civile, elles ont existé, les sociétés à Mwanda. Parce qu'il y a des choses qui se passent à Mwanda, mais société civile, à Zolobate, à Fandikarake. On ne sait pas, nan coordonnateur à société civile à Mwanda. Honorable Sissi, mais par rapport, il y a Nyon Sezolika na Mwanda, société civile, il y a l'élo. À Zolobate, comme côté, aucune déclaration, et qu'on dénonce, peut pas dénoncer, t'es na marambo Zolika. Surtout insécurité. La fois passée, Toyoki, que, balokoti Minduki, ce qui n'a poubelle Mokoboye. Je ne sais pas si vous êtes informé de cela. Et la société ne dit mot, en tant que député provincial, Elie de Mwanda est aussi ancien coordonnateur de la société civile. Réaction les années. Bon, en tout cas, sur ce point-là, tu as raison. J'en appelle à mes amis, parce que même quand on devient politique aujourd'hui, Makila wana la société civile est longwangate. D'ailleurs, pour te faire rire, mes premiers jours au Parlement, les gens constataient les sociétés civiles dans moi. Hein? Ah donc, bon? Oui, il faut que je te dise ça. Donc, les collègues étaient en train de constater la société civile dans moi. Mais, petit à petit, on les remplace par la politique. Mais la politique ici a un mandat. Oui, ici, là, mais société civile est aussi l'angaïté. Vous comprenez? Bon, mais je te dis la vérité, non? Société civile est aussi la haute. Et aussi l'angaïté, ça c'est clair. Mais si, à supposer que la population trouve que ce n'est plus moi en 2028, ce qui n'a pas la société civile n'a sali ma bête. Hein? Je pense que nous sali ma bête. Et donc, c'est la population qui est l'arbitre de tout ce que nous faisons. Et Royo, politique, mais au moins, et si la société civile les a il faut pas me faire croire que ceux qui militaires a eu retraite, qu'à Bossani ko beta munduki. Ça, je ne pense pas. Ah bon? Ah oui. Et donc, c'est ça le problème. Militaire attend une retraite. Ayebi comment ko beta munduki. Ayebi. C'est comme ça. Donc, il faut comprendre que nous sommes là, mais je suis en train d'appeler mes collègues, mes frères, qui s'occupent de la société civile aujourd'hui, d'être vigilants. Tu vois, Eloko Lobby... Ils sont miwé, ils ne dénoncent rien. C'est comme si la société civile n'existait plus. Bakuti sakoche ezana minduki naba munition dans un dépotoir comme ça. À supposer qu'on ait mis du feu dans des dépotoir wana, biloko wane banda ba explosion. Qu'est-ce que ça ferait dans le territoire de Rwanda? Parce que ce qui est bandé par explosion, chaque balle prendrait une direction qu'elle voudra. Et bateau bazo kima à quoi que nous tout tango nanzela kwei. Très bien. Vous voyez? Très bien. Donc, c'est vraiment grave. La chose la plus importante que nos amis doivent faire ou découvrir dans les enquêtes à Mwanda, c'est d'identifier ces armes-là. Munduki mon côté oyezangi identification ti omona ka nyonso wana. Voilà. Chaque arme est identifiée sous un numéro. Et donc, que nos amis s'impliquent. On a eu beaucoup d'appels, beaucoup d'interpellations. Il y a population honorable. Oui, la population a raison d'appeler les députés parce que mais sur le terrain, la société civile doit se mettre debout. Sur le terrain, la société civile doit se mettre debout et s'impliquer pour que toyeba ba arme wana ya nani na nani pour ezami balé. Et donc ezaba arme oyo ezana ba numéro.
ces numéros-là appartiennent à tel ou à tel. So qui ezaki na poudrière, ba yebi ke ezaki na poudrière et bungaki. So qui ezaki na tel militaire ou tel policier. Et yebani. Ça ne peut, l'arme ne peut pas quitter le dépôt et que na vital sans que l'État yeba que numéro tel est na vital. Ba yebi. Donc il faut identifier et cela. Donc ndenge zawana, il faut ba yeba yana ni minduki wana yebani. Et dites ça à la population que zaki minduki a vital. Vous voyez, comme ça au moins toyeba insécurité à moins de ceux qui société civile azokora kolobate na makambo ya insécurité selon yo bazobanga ou bien eza incompétence. Bon, loin de moi de dire kobanga, loin de moi de dire incompétence, mais peut-être mais ceux qui mutu azoko sala ko jouer sur ce rôle na yete les parler et peut s'amélior mutu sauter. Mais notre rôle yako tindika, yako susumuna, permettez-moi le terme, pour nous doyer que c'est moi qui dois parler, mais je ne parle pas. Voilà. Vous voyez? Donc, ce qu'on fait là. Et peut-être que Mayebi rôle na bangote, il faut pas jouer. Je voudrais que les gens comprennent qu'ils doivent se mettre debout et parler de cette histoire. Mindu kiwana bakangi, balokoti na kinsiako. Eyebana, euti wapi, ezaki anani. Il faut eyebana. Et que la population entende ça. Donc ça, c'est une occasion pour nous de comprendre wapi eloko wane utaka. Vous savez, parce que c'est comme nous dans notre dialecte, on dit, on ne peut pas comprendre qu'un poisson crie, mais muku wanaye ezaya kozika nakati. On ne peut pas comprendre. Ouais. Donc, je n'ai pas dit ça en dialecte, mais j'ai directement traduit. Donc, on ne peut pas comprendre que mbisi ezaya mobesu, mais muku wanaye nakati ezaya kozika. Eziki na nini? C'est ça le problème de Mwanda. À tout moment, Batubakufaka. À tout moment, Mais, et d'ailleurs, la fois passée, Toyokagi Susuke, nani, supermarché, zala qui pris d'assaut par des hommes armés. Voilà. Société civile, azolo bakakati, maintenant, là, c'est ça l'occasion. Oye, moni wana, ezana ba numéro. Que la société civile se mette debout et demander là-bas, batala ba numéro wana banani. Ils comprennent les ya banani ba numéro 1. Ce qui va boy kopesa bango accès wana ya koyeba ya banani qui nous appelle, nous on va remonter la filière parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça peut se passer? Dengenini. Dites-moi un peu Dengenini. Nunduki, certainement que ce sont des gens qui allaient faire un cambriolage et parfois ba monaki mouvement bakimi abandonner l'autre. Alors, il faut qu'on les identifie. Alors, l'honorable, après être monté au créneau au cours de cette émission, peut-être que réaction de la part de la société civile est causalité. Alors, en ce moment-là, peuple s'engage à Salanini. Non, le peuple, on ne peut pas inciter le peuple à faire du désordre. Donc, quand moi j'appelle la société civile à se mettre debout, je ne dis pas que nous ici on va se taire. Hier, on en a parlé avec l'honorable Jean Dombassi. Et donc, nous savons ce que nous allons faire à notre niveau. Nous savons. Mais je ne dis pas que Bissoto croisé Maboko, j'appelle la société civile. Non. Mais je les appelle pour que nous soyons tous debout ensemble. Voilà. C'est ça le problème. Au front. Au front. Pour l'intérêt du peuple. C'est pour l'intérêt de Mwanda. Mwanda ou rien. Moi, j'aime bien paraphraser Kyungu Kwakumwanza qui disait à tout moment quel est l'intérêt du Katanga dans ça. Et nous, c'est à dire aussi quel est l'intérêt de Mwanda dans chaque activité. Donc, c'est ça. C'est pas autre chose. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, auditeurs. Je crois que vous avez suivi l'honorable par rapport à l'insécurité à Mwanda. Il a interpellé la société civile. Société civile et Sengeli Balobaka. Et Sengeli Badenosaka. Société civile, à cause de la Kimia Boyete. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent à Mwanda. Société civile à Zolobate. Ils ont malamuté. Donc voilà pourquoi l'élu du peuple a interpellé la société civile de Mwanda. Va jouer rôle na bango très bien. Merci beaucoup, honorable. Alors, je ne sais pas si vous avez un message à lancer à l'endroit de la population de Mwanda, Bazolanda Biso,
dans le moment où si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je pense qu'il n'y a rien à ajouter parce que Nyon Ceci et Lobami, nous avons parlé de la reprise des travaux par la société PIC, ses tenants et ses aboutissants, de Lobiango. Nous venons de parler aussi de nos amis de la société civile qui doivent se mettre debout ensemble avec nous. Je crois que les anciens députés peuvent le témoigner. Quand nous, on était là, les députés avaient les informations à travers la société civile. C'est ça. Mais aujourd'hui, on constate que nous avons les informations à travers la population. Ça, je n'aime pas. En tout cas, il faut dire la vérité que ça, je suis pas en train d'aimer. Il faut que nous ayons les informations à travers la société civile. Parce que quand je prends une information à travers la société civile, je suis sûr qu'elle a été traitée. Vous voyez? Parce que nous, ce qu'on diffuse, c'est ce qu'on a déjà traité. On ne diffuse pas n'importe quoi. Et c'est comme ça que je voudrais que ça soit la société civile qui nous donne les informations. Quand c'est la population, ce sont des informations brutes auxquelles nous avons du mal à digérer. Vous voyez? Donc, que la société civile nous aide pour que nous ayons de bonnes informations et ce sont des informations préalablement traitées. Voilà un peu. Très bien. Avant de finir, honorable, je voulais juste vous informer que la population du Congo central en général ne cesse de vous rendre hommage, vous, les députés provinciaux. Bon, élus du Congo central, pour la pression au Bosalaki, les Lotomoni, Stade Lumumba est commis quand même. Les travaux sont presque à la télophase. Et puis de l'autre côté, les travaux de la construction de la nouvelle assemblée, les travaux avancent à grands pas. La population est en train, ou la population ne cesse de rendre hommage aux honorables députés provinciaux. Impressionnant, les années. Bon, les impressions ne peuvent être que bonnes, mais dans ça, il faut féliciter les dirigeants. Parce que, quel que soit le lobbying, si les dirigeants ne s'impliquent pas, donc nous devons féliciter son excellence monsieur le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo pour son implication dans ces dossiers. Voilà. Donc pour son implication. Oui, pour son implication personnelle dans ces dossiers, c'est ça qui nous aide aujourd'hui à avoir une solution. Parce qu'il y a des choses qu'on peut tant répéter si les dirigeants ne bougent pas. Vous allez trouver que les autres n'ont pas raté. Mais dans ces dossiers, vraiment, nous devons... Le gouverneur est belé par l'équipe, mais stade... Oui, n'a pas bon goût de bima. Oui, et bima, mais le gouverneur Grace Bilo s'est impliqué. Il s'est impliqué personnellement. Jusqu'à prendre même du temps, il y a vendre dans stade, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc, il faut qu'on l'avoue, c'est beaucoup. C'est un gouverneur à féliciter. Bon, moi, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui croient que nous sommes des fanatiques. Mais pourtant, nous sommes en train de vivre les choses. Comme nous vivons les choses, nous sommes obligés de dire ce que nous vivons. Et même la population est en train de féliciter le gouverneur. Donc, ça question à la fanatique. Je vous ai dit dans mon émission précédente que moi, je n'ai jamais été fanatique. Voilà. En tout cas, c'est ça dans ma vie. Ceux qui me connaissent le savent très bien que Nazakananga fanatique t'es. Donc, quand ça va, je dis ça va. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Mais je dois vous avouer que jusque-là, qu'on nous laisse tranquille, tout marche. Tout marche. Oui. Qu'on nous laisse tranquille. Comprenez que c'est un habitué des médias. Nous avons fini. Merci à JM qui est derrière la caméra. Et voilà, cette émission sera diffusée et rediffusée sur différentes chaînes de télévision et de radio de la province, aussi sur Internet. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement.